Alors, mon avis sans spoil concernant le film La planète des singes, le nouveau royaume. J'ai envie de vous poser une question toute simple. Lorsque vous allez voir un film La planète des singes, dans la plupart des cas, c'est pour l'action, on est d'accord? Mais dans ce film, du coup, elle est passée où l'action? Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est juste que je suis un peu déçu, quoi. Je veux dire, les seules séquences d'action qu'il y a, c'est les séquences du début et la séquence de fin. Et entre-temps, c'est des espèces de mini courses-poursuites parsemées par-ci, par-là. Mais c'est quoi? C'est La planète des singes ou Fast and Furious? Bon, ce film ne mérite clairement pas que je m'énerve de la sorte, mais c'est juste que, déjà, dans un premier temps, c'est que j'ai payé ma place de cinéma. Je suis allé à UGC à 15,40 € la place. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé au cinéma, et si c'est pour me taper un film qui me déçoit, non, ça fait chier, putain. Alors, il est vrai que j'avais entendu dire que ce film était clairement le moins bon de la saga, et c'est un fait, je suis totalement d'accord du coup. Déjà, commençons par les points positifs. Déjà, le film est techniquement bien réalisé, en termes d'effets spéciaux, c'est très immersif, les décors, les costumes, il n'y a rien à redire là-dessus. Les personnages aussi sont assez attachants. Le personnage principal de Noah, et j'aime bien son caractère et tout, assez pur. Bon, il reste assez lisse quand même, mais c'est un peu dommage. J'aurais voulu avoir un peu plus de faiblesse, qui sont un peu plus, j'allais dire un peu plus humains, mais pas du tout justement. L'antagoniste principal est plutôt subtil, dans le sens que c'est pas un méchant pur juste parce qu'il est méchant et qu'il veut dominer le monde. Non, là, il a quand même des raisons. Et puis également, non, je rigole, il y a plus rien. Non, mais c'est vrai quoi, il y a que ça. Le reste, bah c'est pas bon, hein. Du coup, maintenant, pour les points négatifs, c'est que, bah, comme je l'ai dit, il y a pas assez d'action. Il y a vraiment pas assez d'action sur un film de 2h25, presque 2h30. C'est abusé, alors qu'il y avait les arguments pour. Le peuple de Noah ne savent pas vraiment se défendre. En fait, ils ont cette particularité d'avoir un élevage d'aigles qui leur permettent bah, déjà de se défendre ou pour diverses autres tâches. Et à aucun moment, cette valeur ajoutée des aigles n'a été utile, à part à la fin. En fait, les aigles ont été utiles uniquement à la fin. Mais sinon, surtout, la durée du film, ça n'a servi à rien. C'est un gâchis colossal. Ça aurait été tellement stylé de voir des chorégraphies de combat avec ces aigles. Noah, le personnage principal, comment ça se fait qu'il n'arrive pas à se défendre? Il ne fait que fuir. Il n'a aucune technique de combat. En fait, c'est juste un explorateur et c'est tout. Vraiment, la seule séquence de baston qu'il y a eu, c'est au début. Et encore, c'était très déséquilibré, vu que c'était un gorille face à deux singes. Ils ne pouvaient pas se défendre. Donc c'est pas intéressant. Il n'y a pas de chorégraphie de combat. Et le pire, c'est qu'ils n'ont aucune excuse. C'est que les singes sont faits en effets spéciaux, donc il n'y a quasiment aucune limite créative par rapport à ça. Le personnage humain de la fille, elle, c'est une incohérence sur pattes. Les êtres humains ont disparu quasiment de la surface de la Terre. Il en reste que quelques-uns. Elle est toute seule. Elle a froid. Elle a faim. Elle est pieds nus. Comment ça se fait qu'elle a survécu? Et le fait qu'elle soit pieds nus, pour moi, c'est une incohérence. Je veux dire, qu'est-ce que ça coûtait quoi de lui foutre des chaussures? Le fait qu'elle soit pieds nus et qu'elle n'arrive pas de courir et de fuir. Essayez de vous taper votre meilleur footing pieds nus dans une forêt, vous allez voir ce que ça fait. Et autre chose tout aussi stupide, c'est qu'elle n'arrête pas de suivre les singes pour pouvoir trouver à manger et des espèces de couvertures pour se réchauffer. Mais comment elle arrive à les suivre? Surtout qu'à un moment, ils entament un long périple à cheval. Les singes sont à cheval. Elle réussit à les suivre. Elle est pieds nus, elle a froid, elle a faim. Comment elle arrive à faire ça? Mais c'est plein de petites incohérences aussi, reliées les unes aux autres, et ça saoule, ça fatigue, c'est épuisant. Avec les productions, t'es obligé d'être assez productif, sinon t'avances pas. Mais là, ça coûtait quoi qu'elle ait un peu de vêtements, juste qu'on puisse au moins, qu'il y ait au moins cette crédibilité. Mais là, non, ils ont tout laissé en plan. Et ensuite, pour la séquence de fin, je vais pas spoiler, rassurez-vous, mais en fait, ils veulent montrer l'évolution de Noah, le personnage principal, comme en tant que leader, qui prennent cette carrure de leader. À un moment, le peuple doit fuir un danger. Et là, ils donnent des conseils tellement obvious. Ouais, grimper. Ils disent, ouais, venez, grimper. Mais évidemment qu'ils vont grimper, ils n'ont pas d'autre choix. N'importe quel être vivant, de toute façon, je crois qu'ils étaient dans un cul-de-sac, donc évidemment qu'ils vont grimper, surtout si c'est des primates. Et pour la dernière séquence, et après je m'arrête là, c'est qu'ils étaient du coup en haut d'une falaise, genre dans le vide, et il n'y avait plus rien, ils pouvaient pas redescendre vu qu'il y avait ce danger en bas. Donc ils sont coincés en haut d'une falaise. Et Noah, il dit quoi? Il dit, enfin, on va pouvoir rentrer chez nous. Et là, tu vois un travelling arrière, plan en plongée sur tout son peuple et tout, qui sont toujours sur cette falaise, mais tu les vois en fait, ils sont là. Mais en fait, on peut pas partir. Évidemment, ils peuvent pas partir, ils sont coincés. Et là, ils font un cut, une espèce d'ellipse, et là, ils sont de retour chez eux, dans leur camp et tout. Mais, oh, cette facilité. En fait, voilà, il y a plein de petites facilités scénaristiques comme ça, qui sont réunies les unes aux autres. Et habituellement, si, il y en a quelques-unes
tu peux passer outre. Mais là, il y en a tellement, c'est trop chiant. Je vous l'ai dit, j'ai fait un effort pourtant. J'ai fait un effort, je suis pas un connard. Mais là, c'est abusé. Pendant 2h30, il s'est rien passé et il y a des petites incohérences comme ça. Non. Pour ma note subjective, je vais mettre un 7 sur 20. Je vous l'ai dit, j'ai pas aimé grand-chose. Il y a rien à part les effets spéciaux. Je veux dire, en termes de making-of, ça pourrait être très intéressant. Comme Avatar 2, l'aspect technique, l'envers du décor, ça peut être très enrichissant et passionnant. Mais sinon, en termes d'œuvre filmique, c'est vraiment pas ouf. Surtout que ce film, on est amené à le comparer avec ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs, sur le fond et la forme, c'était vraiment intéressant. Là, il y a rien. Il y a rien du tout. Pour ma note objective, je vais mettre un 11 sur 20. Pareil, les gens seront amenés à se dire « Putain, bah, c'est un nouveau film, La planète des singes. J'espère qu'il sera aussi bien que les autres. » Et bah non, bah c'est pas le cas. Donc ouais, juste un peu au-dessus de la moyenne. Par principe, mais sinon, c'est pas... C'est totalement passable. Passable et c'est tout, mais vraiment à la limite. Hein. Je pourrais mettre 10 quand même. Donc voilà, faites-vous toujours votre propre avis. Mais pour moi, payer ma place de cinéma, non. Non, là, c'est un gros regret, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû et je suis déçu. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, hein, ça peut être très intéressant. J'ai pas la science infuse, il y a des points que j'ai peut-être oublié d'aborder. N'oubliez pas que je suis vidéaste professionnel avec ma micro-entreprise GDS Vidéo Production, donc si vous avez besoin de mes services pour vos projets vidéo, vous n'avez qu'à suivre les indications présentes dans la description. Allez, c'était GDS, on se dit à la prochaine people. Tchuss.